Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Volvo XC40 Recharge Twin. Alors ce Volvo XC40 Recharge Twin, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la version électrique du SUV XC40 de Volvo. Alors cette version électrique, elle a eu plusieurs noms depuis la présentation du concept et depuis les longs mois que Volvo entretient, si je puis dire, le suspense autour de cette version, puisqu'elle s'est appelée tout simplement électrique, puis elle s'est appelée Recharge, puis elle s'est appelée P8 All-Wheel Drive, et c'est finalement sous l'appellation Recharge Twin qu'elle arrive aujourd'hui dans les concessions Volvo. Alors extérieurement, on constate que rien ne démarque vraiment cette version des autres variantes à moteur thermique du SUV XC40, à l'exception peut-être de la calandre qui est désormais lisse, qui est désormais peinte de couleur carrosserie. Et puis en y regardant d'un peu plus près, on constate également les jantes inédites de 19 pouces propres à cette version électrique. On constate qu'ici, à la jonction entre la carrosserie et le toit de couleur contrastante, on a l'inscription Recharge écrite en toutes lettres dans le petit montant noir ici. Et puis à l'arrière, il y a un badge où il est là par contre indiqué P8 All-Wheel Drive Recharge et on constate bien évidemment l'absence de pot d'échappement. Cette XC40 reste donc un excellent véhicule familial avec beaucoup de place pour 4 adultes ou pour 2 adultes et 3 enfants et un grand coffre de 452 litres qui bénéficie d'un plancher plat, ce qui le rend très pratique, sous lequel il y a en plus un petit espace pour ranger les câbles de chargement. Et puis si ça ne suffit pas, eh bien, il y a également un petit coffre sous le capot avant d'une capacité de 31 litres. À bord, ce XC40 ne diffère pas non plus des versions à moteur thermique. On retrouve le même tableau de bord, la même ambiance très épurée. On retrouve également cette qualité de finition absolument irréprochable. Et puis on retrouve un côté aussi assez technologique avec notamment un tableau de bord digital fourni de série. Malheureusement, je dirais, la présentation est un peu sobre, ça manque un peu de possibilités de personnalisation. Et puis les informations affichées se limitent au minimum vital entre guillemets. Le principal avantage, c'est qu'on peut tout de même afficher Google Maps en plan large, ce qui est très pratique. Car oui, la principale différence entre cette version électrique et ses homologues à moteur thermique, eh bien, elle se trouve quand on regarde vers l'écran central, puisqu'on a dans cette version Google Automotive fourni de série. Alors Google Automotive est à ne pas confondre avec Android Auto. Android Auto qui est donc le système de couplage d'un smartphone Android avec le multimédia du véhicule. Cette fois, c'est vraiment un système natif Google embarqué qui permet donc d'avoir accès directement monté dans le véhicule à tous les services Google. On peut notamment faire appel à Google Assistant, donc comme sur un téléphone, pour avoir une quantité d'informations à peu près invraisemblable. Mais on peut également lui demander certaines fonctions en rapport avec le véhicule. Par exemple, si je dis « Ok Google, peux-tu régler la climatisation sur 20 degrés ?» Bien sûr, je règle l'air conditionné à 20 degrés. Et comme vous remarquez, elle a un petit accent canadien, là, c'est vraiment charmant. Je ne sais pas qui l'a mis en français du Canada, là, mais c'est vraiment drôle à entendre. Et puis on peut également demander « Ok Google, allez à Volvo Cars Belux ». Le lieu Volvo Car Belux Berchem Sainte-Agathe se trouve à 24 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Voilà, et donc le système à ce moment-là va ouvrir automatiquement l'application Google Maps. Donc on a donc nativement l'un des meilleurs systèmes de navigation du monde. Et surtout ce système, puisqu'il est connecté à la voiture, ne va pas seulement nous indiquer plusieurs choix d'itinéraire ou l'itinéraire avec le moins de trafic comme il le fait habituellement, mais il va également nous indiquer la quantité d'énergie restante en arrivant à destination. Donc par exemple ici je vois qu'on a 29 km à parcourir et en arrivant il nous restera 51% de batterie. Ce pourcentage sera d'ailleurs la seule manière d'estimer la quantité d'énergie restante dans la batterie, puisque contrairement à la plupart des modèles électriques, il n'y a pas ici d'indicateur d'autonomie restante en termes de kilomètres. Et donc, on aura toujours cet indicateur en pourcentage, que ce soit ici dans le système Google Maps ou bien même au tableau de bord. Et ce n'est qu'une fois passé sous les 20% qu'alors le système nous indiquera une autonomie en kilomètres, calculée forcément sur les derniers trajets, sur les derniers kilomètres parcourus, pour avoir une idée un petit peu de l'utilisation et de la consommation du conducteur. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est un peu embêtant, mais j'imagine que le conducteur
d'une voiture électrique peut de lui-même, vu la quantité d'énergie restante dans la batterie, estimer la distance qu'il peut parcourir. On retrouve donc ici le petit bouton qui, comme sur un smartphone, permet de revenir à l'écran d'accueil du système. On a donc la navigation, le multimédia, la connexion avec le téléphone et puis l'état de la voiture qui permet simplement de voir si les pneus sont à la bonne pression ou de planifier un entretien. Donc le système est quelque part assez basique. Maintenant, l'écran fait preuve d'une belle réactivité. On a ici le Play Store, donc comme je le disais, pour profiter de toutes les applications qu'on peut retrouver sur un smartphone ou presque. Et puis, il y a bien sûr ici l'autre menu important du véhicule qui permet donc de paramétrer l'ensemble des fonctions. On a ici énormément de menus, donc on a le menu système, le menu son, le menu connectivité, etc. Mais le plus intéressant sera bien sûr le menu conduite, puisque c'est ici qu'on pourra sélectionner le One Pedal Driving, ce qu'ils appellent le volant rigide, qui est en fait pour avoir un peu plus de fermeté dans la direction, et également paramétrer le limiteur de vitesse ou le cruise control adaptatif. Alors l'écran fait preuve d'une belle réactivité, heureusement parce qu'on est obligé de passer par cet écran pour absolument toutes les fonctions, notamment la climatisation ici, qui nécessite donc plusieurs clics à chaque fois, que ce soit pour l'intensité de la ventilation. Heureusement, on a également les boutons de dégivrage qu'on trouve ici, on les retrouve également en dessous, de manière physique, en dessous de l'écran, donc ça, c'est à nouveau très bien. Il y a juste en fait la commande de volant chauffant qui est très très lente, puisque voilà, quand on clique, il y a un vrai temps de latence entre le moment où on clique et le moment où on le désactive, et ça peut être un peu perturbant parce que ce volant chauffant s'active automatiquement si la voiture décide qu'il fait trop froid dehors, elle activera automatiquement donc ce volant chauffant et donc il faudra le désactiver à chaque fois, mais en roulant, du fait de cette latence, c'est pas toujours très pratique. Mais c'est vraiment le petit bémol qu'on a reproché aux fonctionnalités de ce système qui, d'autre part, est très bien intégré. On va quand même frotter un peu parce que fait des traces de doigts. Hein. Hop là, c'est bien beau tout ça, mais je vois que c'est pas eux qui font les poussières. Hein. Ça nous amène à d'autres choses un petit peu étranges ou étonnantes dans ce XC40, ou en tout cas dans les choix posés par Volvo pour son premier modèle électrique. À commencer bien sûr par sa motorisation de 408 chevaux, en fait de sa double motorisation, puisque ce XC40 adopte une motorisation de 204 chevaux à l'avant et une seconde de 204 chevaux également sur l'essieu arrière. Alors bien sûr, c'est très drôle d'accélérer de 0 à 100 en 4,9 secondes, c'est des performances dignes d'une bonne sportive à moteur thermique. Les reprises, les dépassements se font avec une facilité déconcertante et en fait ça fait de ce XC40 quelque part un sleeper moderne, c'est-à-dire que personne ne va s'attendre à se faire griller la politesse au feu vert par un SUV qui extérieurement est tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, eh bien, ça ne rend pas ce SUV foncièrement sportif, foncièrement plus intéressant à conduire que les autres versions de la Volvo. C'est bien sûr la Volvo la plus performante aujourd'hui sur le marché, mais fondamentalement, on n'a pas une voiture qui est taillée pour une conduite réellement sportive. La direction est précise, elle offre un bon rendu, il est possible d'en calibrer la fermeté via un réglage sur l'écran central, mais elle reste toujours très avare en informations et pas vraiment tranchante comme on pourrait aimer en avoir une pour une conduite vraiment engagée. Il en est de même des suspensions qui offrent un très bon compromis entre tenue de route, maintien du roulis et confort, mais qui, là encore, ne maintiennent pas suffisamment les mouvements de caisse que pour permettre une conduite vraiment engagée. Tout ça d'autant que le poids est non négligeable, puisque ce XC40 fait quand même 2188 kg, forcément puisqu'il a déjà plus de 500 kg de batterie. Alors tout ça fait qu'on se dit que si Volvo avait fait le choix de proposer une motorisation moins puissante avec une simple traction avant, eh bien ça aurait suffi à ne pas rendre ce XC40 bateau, mais ça aurait également peut-être permis de le rendre plus accessible financièrement. Une version moins puissante aurait peut-être également permis de contenir un peu mieux la consommation, puisque Volvo annonce 17,9 kWh au 100 km de moyenne, mais dans les faits, nous ne sommes jamais descendus en dessous de 21 kWh au 100 km, alors que la température oscillait entre 11 et 13 degrés lors de nos quelques jours d'essai. La moyenne globale s'est d'ailleurs établie à 24 kWh au 100 km, tout rond, ce qui correspond également plus ou moins
à ce qu'on consomme à vitesse stabilisée à 120 km/h sur autoroute. Alors si on remet ces valeurs en rapport avec les 75 kWh utiles de la batterie, eh bien ça laisse présager d'une consommation réelle entre 300 et 350 km en usage mixte, quand Volvo annonce 416 km en cycle WLTP. Cette consommation un peu élevée provient de la difficulté à récupérer efficacement l'énergie produite au freinage. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un mode de roue libre sur le mode de conduite drive, sur la position drive. On a une simple roue libre, donc sans aucune régénération, sauf si on appuie bien sûr sur la pédale de frein, où à ce moment-là on récupérera. Et puis on a un mode one pedal driving, mais donc qui permet de se passer complètement de la pédale de frein, qui est très pratique en ville. Mais on n'a pas de mode intermédiaire, on ne peut pas moduler la régénération en temps réel, puisque même pour passer d'un mode à l'autre, donc d'un mode drive à un mode one pedal driving, eh bien il faut activer via 3 clics, si je puis dire, via 2 sous-menus sur l'écran central. Donc ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, reconnaissons que le mode one pedal driving a une belle progressivité, donc avec un peu d'habitude on pourra acquérir une certaine finesse dans le pied droit et gérer la décélération uniquement via la position de la pédale d'accélérateur. Maintenant ça voudra dire que dans ce cas là on n'a aucune roue libre et que donc la consommation risque d'être plus élevée sur route et sur nationale. Et donc ça c'est vraiment dommage que Volvo n'ait pas prévu peut-être des palettes au volant ou ne fût-ce qu'une position intermédiaire à mode B via le levier de la boîte de vitesse. Côté recharge, ce XC40 embarque un chargeur de 11 kW en courant alternatif, ce qui permet de recharger sa batterie en un peu moins de 8 heures. Et puis sur une borne de courant continu, une borne de charge rapide, on pourra charger jusqu'à 150 kW, ce qui permettra de récupérer jusqu'à 80% de l'autonomie en seulement 40 minutes. Maintenant sur la route, cette version électrique conserve bien sûr toutes les qualités des autres versions du XC40, à savoir qu'il est confortable, parfaitement taillé pour un usage familial. Et puis la sonorisation est excellente, tant au niveau de l'aérodynamisme qu'au niveau des planchers. On a vraiment très peu de bruit qui rentre dans l'habitacle. Ça, c'est vraiment très bien, même sur autoroute. Au final, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Volvo XC40 Recharge Twin? Eh bien, au-delà du fait de Volvo de proposer une version si puissante de son SUV qui n'en a pas vraiment besoin, ce XC40 n'en reste pas moins une proposition convaincante dans le segment des SUV électriques. Il libère beaucoup d'espace à bord. On a un double coffre. Ça, ce sera très apprécié des familles. Ce sera très pratique pour un usage familial. Et puis surtout, on a Google Automotive à bord. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts de ce véhicule parce que ce système Google est très complet. Il est parfaitement intégré au véhicule et il permet d'avoir accès à tous les services Google. Donc ça facilite vraiment la transition avec le smartphone que tous les utilisateurs utilisent aujourd'hui. Ce très bon système Google Automotive fera également oublier les petits bémols, comme par exemple le fait qu'il ne soit pas possible de moduler la régénération au lever de pied, ou encore le manque d'indications par rapport à l'autonomie restante, qui sont quand même un petit peu des fondamentaux pour un véhicule électrique. D'autre part, avec ce XC40 Recharge Twin, Volvo assoit vraiment sa réputation de constructeur premium puisqu'il est facturé 59 000 € de base, auquel il faut encore ajouter 4 000 € pour profiter de la finition supérieure, donc mieux équipée. Et ça, eh bien, c'est presque 15 000 € de plus qu'un Volkswagen ID.4 en finition First Edition, donc avec un équipement relativement comparable, même complètement comparable. Alors ok, l'ID.4 n'est qu'une 2 roues motrices avec 204 chevaux, il est donc beaucoup moins puissant que cette version, mais il consomme également un peu moins. Ça c'est un petit point un petit peu mitigé sur cette version où on est donc, je le rappelle, à 24 kWh au 100 km de moyenne. Et surtout, il est plus vaste, donc encore plus pratique pour les familles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!